tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un boîtier, il est juste derrière moi, il est signé NZXT, il se nomme le H700i. Au programme, positionnement haut de gamme, 199,99 €. On a un boîtier avec une architecture compartimentée, on a du verre trempé, un châssis en acier, on a également 4 ventilateurs en action et un module qui va centraliser le refroidissement mais également le rétroéclairage. On va regarder tout ça, mais surtout ce module a l'originalité de pouvoir analyser le son de la configuration et de tenter de déterminer une sorte de courbe optimale entre refroidissement et silence. NZXT essaye ici vraiment d'innover, c'est assez intéressant, on verra au niveau du test s'il y a un plus par rapport à cette fonction, mais pour l'heure ce que je vous propose c'est qu'on fasse un tour d'horizon de ce H700i. Ce H700i est donc un boîtier format moyen tour. On va peut-être parler tout de suite des dimensions. 230 par 494 pour une hauteur avec les pieds de 516 mm. Le châssis, la finition, la robe, tout ça c'est en acier. Ça pèse son poids puisque le boîtier fait un peu plus de 12 kg totalement à vide. On va parler du design, c'est très sobre. Oui, vous constatez, la façade avant est très épurée. On a juste le NZXT qui est à peine visible sur le bas. La connectique est placée sur le haut. On récupère des classiques jack audio micro casque, 2 ports USB 3, 2 ports USB 2 et un bouton de mise sous tension. Au niveau du design, on retrouve également un système de liseré, donc ici sur toute la hauteur du boîtier, mais également toute sa longueur, et ce liseré en métal mèche va permettre à l'air de pouvoir circuler. La façade avant est amovible, la coiffe également, donc là au niveau de la coiffe ça permet d'avoir accès à des emplacements pour ventilateurs supplémentaires ou pour pouvoir installer un radiateur de water cooling, et au niveau de la façade avant ça permet de nettoyer un large filtre magnétique. Donc je vais vous montrer, on a juste en bas une petite poignée, donc là il ne faut pas hésiter à tirer assez fortement vers soi, voilà comme ceci. Donc là ça libère l'accès à ce filtre qui est magnétique au niveau du haut et qui utilise un petit système de crochet sur le bas. Et donc on a le même système au niveau de la coiffe, donc ça se situe ici. En latéral, on va retrouver donc une finition en verre trempé, c'est un panneau directement incrusté dans le châssis. Donc ici NZXT, pour une question de look et peut-être également de pouvoir améliorer le refroidissement, a choisi d'emboutir son panneau latéral dans le châssis. Donc on va retrouver, je vous parlais tout à l'heure d'un liseré en métal mèche, il est légèrement incliné aussi bien sur le haut qu'au niveau latéral. Donc ici il y a 4 petites vis à main bien sûr que j'ai enlevées pour aller un peu plus vite. Au niveau de l'architecture, c'est du moderne avec 2 chambres bien distinctes, une qui va accueillir la carte mère et l'autre qui va être dédiée au bloc d'alimentation ainsi qu'au niveau des unités de stockage au format 3,5 pouces. Au niveau comptabilité, donc là ça peut accueillir de l'ATX, du micro ATX ou encore du mini TX et même de l'EATX, par contre petite restriction jusqu'à du 272 mm. Au niveau, tout justement, au niveau compatibilité, espace réservé pour la carte graphique, il y a de quoi faire, 413 mm. Et au niveau du ventirad, on peut mettre du massif avec jusqu'à 185 mm de disponible au niveau de la hauteur. Le refroidissement est confié à 4 ventilateurs de base livrés, donc avec le boîtier, 3 en 120 mm à l'avant, ils ne sont pas rétro-éclairés, ce sont des AER 120 annoncés avec une vitesse de 1200 RPM pour une nuisance sonore aux alentours de 28 dBA. À l'arrière, en extraction, un 140 mm qui va turbiner à 1000 RPM pour des nuisances sonores aux alentours de 29 dBA. Bien sûr, ce système est évolutif puisqu'il y a pas mal de choses de disponibles. Au niveau design maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a ici une petite pièce en métal qui a la forme du boîtier et qui vient juste légèrement se poser sur le plateau à carte mère. Donc là le look est clairement travaillé, surtout que le boîtier est également disponible en différentes versions et en blanc, donc NZXT met en avant cette pièce bien particulière et elle sert principalement à cacher le surplus des câbles et comme vous pouvez le constater, le résultat est plutôt probant. Et NZXT en profite également pour dissimuler son petit module qui vous permettra de gérer la ventilation de votre boîtier mais également son rétroéclairage puisque de base il est équipé de 2 bandes LED. Donc une est déjà installée sur le haut et la deuxième est livrée en bundle et vous pouvez la positionner où vous voulez. Donc ces 2 chambres sont séparées ici par une structure en métal. Elle est également accompagnée d'emplacements pour 3 SSD au format 2,5 pouces. 7 slots d'extension, équerre PCI, également amovible avec un système de vis à main. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on va pouvoir installer dans cette seconde chambre dédiée donc au bloc d'alimentation.
Donc à l'arrière, belle surprise au niveau du système de fixation du panneau latéral. Alors au lieu de faire un long discours, je vais vous faire la démonstration. On a à l'arrière un petit bouton, je vais appuyer et voilà. Donc du coup c'est très rapide et ça permet de ne pas utiliser de tournevis. Donc ça c'est particulièrement appréciable pour les gens qui veulent bidouiller. Pour la remise en place, il y a un petit système de gorge sur le bas. Je remets le panneau, je le repousse jusqu'à entendre un petit clips et le tour est joué. Donc ici, à l'intérieur, on va également profiter d'un câble management, donc d'une organisation du clavage travaillé avec un système de gorge, même plusieurs systèmes de gorge en plastique qui vont accueillir les différents faisceaux. Et il y a du monde. Donc ici, c'est particulièrement utile pour l'ATX 24 broches qui généralement est rond et assez gros, ou encore le PS 8 broches. On a également des emplacements dédiés pour des SSD, il y en a deux ici, avec un système là encore de gorge et de scratch pour le câblage. Donc là, par exemple, on peut coupler l'alimentation et le câble SATA bien collé au niveau du plateau à carte. Sur le bas, bloc d'alimentation positionné à l'arrière. Donc là, par contre, on a utilisé nous un bloc modulaire et on a été obligé de brancher les câbles un peu avant parce qu'au niveau manipulation, c'est pas forcément très pratique une fois que le bloc est fixé. On retrouve également une cage HDD, ça c'est pour accueillir des bons vieux disques durs au format 3,5 pouces. Donc là, on a deux tiroirs. Et bonne nouvelle, cette cage HDD est amovible. On a un petit système de vis qui vous permet de la pousser délicatement sur l'avant ou encore l'arrière pour pouvoir libérer de l'espace si vous utilisez un bloc d'alimentation, on va dire, assez long ou encore avec un système de câbles non modulaire. Donc dans ce cas-là, il faut quand même ranger le surplus des câbles. Au final, donc, ce H700i est un boîtier travaillé de la part de chez NZXT. Son positionnement haut de gamme a de quoi être justifié. Par contre, on regardera ses performances. Donc là, je vous invite à nous retrouver au niveau du test sur le site. Pour résumer, des matériaux nobles, du verre trempé, une architecture moderne compartimentée, des petites astuces avec cette ouverture particulière du panneau latéral ou encore ce câble management très évolué et cette pièce maîtresse au centre qui, d'un côté, au niveau du look, apporte un plus, mais surtout qui permet donc de cacher le surplus des câbles. Et surtout au niveau équipement, on a ce module qui va centraliser la gestion du rétroéclairage et de la ventilation. Donc le mieux, c'est qu'on se retrouve tout de suite afin qu'on puisse découvrir donc cette gestion. Elle va passer par une petite application qui s'appelle Cam qui est disponible sous Windows. Le logiciel Cam est donc un utilitaire de monitoring, mais pas seulement, puisqu'il va permettre de pouvoir personnaliser le rétroéclairage de ce boîtier, de ce H700i, tout en pouvant personnaliser son refroidissement. Et ici, il y a plusieurs choses à dire assez intéressantes. On va peut-être faire un rapide tour d'horizon des différentes fonctions de ce logiciel. Donc ici, j'ai un monitoring du processeur et de la carte graphique. Ça va de la température jusqu'au niveau de la vitesse de rotation du système de refroidissement dédié, en passant par les fréquences et le taux de charge. J'ai également de l'information au niveau du taux de charge de la mémoire vive et des espaces disponibles au niveau du stockage. Ici, je vais avoir des détails un peu plus importants, donc là, permettant de connaître mon matériel. Et la fonction qui nous intéresse, ça va être... Donc alors, il y a même deux choses qui vont nous intéresser. La première, ça va être le refroidissement. Donc le refroidissement ici, ça se présente de cette manière-là. On récupère fan 1, fan 2 et fan 3. Alors, fan ne correspond pas à ventilateur, mais à canal. Donc ici, je suis sur le canal 1, 2 et 3, puisque le boîtier peut gérer jusqu'à 9 ventilateurs. Donc ici, c'est 3 ventilateurs par canal. Donc ici, le fan 1 va correspondre, j'ai branché les 3 ventilateurs avant du boîtier. Le fan 3, c'est le ventilateur arrière. Et sur le fan 2, j'ai branché le ventirad processeur, ce qui explique également qu'ici je n'ai absolument pas de retour puisque les informations sont piquées au niveau de la carte mère. Donc là je suis à 0, ce qui est tout à fait normal. Donc ici je vais retourner sur mon module donc de gestion de la ventilation. Donc ici je vais pouvoir paramétrer les 3 en même temps. J'ai différents profils avec un mode silence et un mode performance. Donc ici c'est la courbe. Alors cette courbe est commune à tous les PC. Donc ici ça commence à 25% de la vitesse maximale de ventilation pour arriver jusqu'à 100% selon la température du processeur. À noter également que l'application est capable de prendre comme référence donc la température du GPU. Le mode, lui, performance se veut plus véloce. On va commencer à 50% de la vitesse maximale de ventilation pour arriver jusqu'à du 100%. Et bien sûr, on peut établir ses propres profils comme ceci et d'établir sa propre courbe. Par contre, le plus intéressant va se situer ici.
Donc ici, NZXT propose une petite fonction assez novatrice, puisque c'est la première fois qu'on la découvre au niveau d'un boîtier. Et l'idée, c'est de se dire que chaque utilisateur n'a pas forcément le même matériel. Et donc du coup, ça serait intéressant de pouvoir analyser le bruit de la configuration et ses besoins, en prenant en considération les différentes performances, donc des ventilateurs installés, mais également des solutions de refroidissement, si c'est un water cooling ou encore un ventirad. Donc du coup, cette fonction demande ce qu'on appelle un calibrage. Donc là, par contre, il faut être patient, puisqu'il faut compter environ 1h30 à 2 heures. Donc ça va permettre au logiciel de pouvoir connaître votre configuration, d'apprendre et d'en connaître un peu plus au niveau de ses caractéristiques, et donc du coup d'appliquer une courbe de ventilation très personnalisée, ce qu'on obtient ici. Donc une fois qu'on a fini cette calibration, donc comme ceci, donc quand je vais sur adaptative, ici j'ai donc la courbe obtenue lorsque je prends le mode performance. Donc là c'est les différentes caractéristiques, par exemple le processeur se situe aux alentours de 36 degrés, la température GPU est à 73, et ici je vais avoir également la vitesse de rotation des différents ventilateurs. Et ensuite, une fois que cette fonction d'apprentissage a fait son travail, elle va proposer donc une petite différence avec des gains au niveau du rendu sonore. Donc là, on va passer par exemple de 59,6 à 56,8, tout en ayant une température processeur un peu plus élevée, 39 degrés, mais par contre, on gagne également un petit degré au niveau de la solution graphique. Donc ici, si par exemple je sélectionne adaptative, c'est-à-dire que j'applique cette courbe personnalisée à ma configuration directement au niveau du PC, on va se rendre compte que en île par exemple, le logiciel va se dire tiens, j'ai pas besoin de faire tourner les ventilateurs du boîtier, le ventirad suffit, et la solution de graphique profite également elle d'un mode de refroidissement suffisamment performant pour se passer des différents ventilateurs du boîtier. Ensuite, ce logiciel permet également de pouvoir personnaliser le rétroéclairage. On va regarder les présélections. Donc là, ce sont des effets qui sont proposés en natif. Il y en a environ une petite dizaine. Donc là, je suis sur l'effet Spectrum Wave. Je vais pouvoir prendre fixe, par exemple. Donc là, ça va simplement appliquer une couleur particulière et je peux la choisir. Donc là, je suis en train de passer sur le vert. Je vais pouvoir prendre, par exemple, Fading. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Donc le Fading, c'est un changement de couleur avec une légère baisse d'intensité. Donc ici, j'ai le choix entre 3 couleurs. On a du rouge, du vert et du bleu. J'ai également de l'alternatif comme ceci, où là, donc sur chaque bandelette, je vais appliquer 2 couleurs particulières qui va s'appliquer à 3 LED. Donc ici, il s'agit de rouge et de bleu. J'ai également l'effet L, donc là on va faire appliquer et on va le découvrir. Donc là j'ai peut-être un rendu un petit peu discothèque. Au niveau de ce rétroéclairage, il est également possible de le coupler à certains événements de son PC. Donc là je viens de le mettre en place. Donc ici l'événement, ça va être la température processeur avec un jeu de couleurs allant du bleu jusqu'au rouge en fonction de sa température allant de 20 degrés jusqu'à du 100 degrés. Il est possible également d'appliquer ça au niveau de la température GPU, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Donc ici, puisque ma configuration est au repos, j'ai même une ventilation totalement arrêtée. Donc ça, c'est la fonction qu'on a vue tout à l'heure de chez NZXT qui va proposer une courbe très personnalisée du refroidissement en fonction des composants et des besoins et des performances donc de sa configuration. Et je peux également coupler ce rétroéclairage par exemple à la fonction FPS. Donc là c'est selon la performance de votre carte graphique, vous aurez des couleurs allant du rouge jusqu'au bleu. Enfin il est possible également, alors là c'est un petit plus d'immersion si je peux lui dire, ça va être... L'idée, c'est d'associer le rétroéclairage à certains niveaux de santé qu'on peut obtenir dans un jeu. Donc là, je suis en train de jouer par exemple à un FPS, je me sens pas très bien, j'ai été tiré plusieurs fois dessus par des ennemis, et dans ce cas-là, j'ai ma santé qui diminue, et bien là, je vais pouvoir avoir un rétroéclairage qui va m'indiquer que j'ai une santé faible. Je vais même pouvoir également coupler le rétroéclairage à des effets grenades, donc là, ça doit être lié à des explosions. Donc l'objectif ici de NZXT, c'est vraiment d'améliorer un petit peu l'immersion lorsqu'on est en plein jeu vidéo. Cette application CAM permet donc de prendre le contrôle de son PC, aussi bien au niveau refroidissement qu'au niveau rétroéclairage. Juste avant qu'on se quitte, un grand merci à tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire, ça fait plaisir. N'hésitez pas, petit pouce en l'air si vous aimez notre vidéo, et partagez, ça permet de nous faire connaître. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures dans le domaine du hardware PC.